essayer de mettre du porc noir de Bigorre sur la ferme. C'est un projet d'installation que j'ai. Bonjour, je m'appelle Valentin Cobette, je viens de Panensac, j'ai 17 ans, j'étudie au lycée Amirande. Ça fait depuis la 4e que je suis là. Là, je suis sur mon année de bac, terminale PE, polyculture élevage. Et après, j'aimerais continuer sur un BTS avec BTS Axe, c'est élevage et la compta. Et après, faire tous les permis poids lourds, puisque tant qu'on est étudiant, c'est beaucoup moins cher que quand on va le repasser plus tard. Comment vois-tu la reprise de l'exploitation familiale? Si je peux, j'ai un projet en tête que j'ai déjà réfléchi avec mon tonton et mon père. C'est pas en cours. Moi, j'ai fait mon stage chez Clément Dupont et Jean-Luc Gallès à Castelnau dans le port nord de Bigorre. Donc si je pouvais inclure, si je peux, essayer de mettre du port nord de Bigorre sur la ferme. C'est un projet d'installation que j'ai qui à réfléchir encore. Peux-tu nous en dire plus sur l'exploitation familiale? C'est une exploitation familiale. Il y a eu le père de mon père qui est décédé. Donc mon père et mon oncle ont dû la reprendre un peu subitement. C'était leur vocation, ils voulaient faire ça. Mon oncle a repris en premier. Il n'y avait pas beaucoup d'hectares sur l'exploitation, comme les anciennes exploitations. Et mon père est arrivé par la suite. Ils ont réussi à développer tout ça. Par exemple, là, les vaches, tous les ans, on fait 150 vélages. On a 200 hectares de terre et des prairies inclus dedans pour les vaches qu'elles aillent au pâturage. Moi, j'aimerais reprendre cette exploitation familiale pour faire comme par la suite. On ne m'a jamais poussé à le faire parce que vu que c'est difficile, faut être solide. C'est pas un métier facile. Qu'est-ce qui te passionne dans le métier d'agriculteur? Ce que j'aime avant tout, c'est l'élevage, la passion, arriver à faire d'un animal né qui part de zéro, à l'arriver jusqu'au bout, à le faire développer comme il faut, qu'il fasse la bonne viande et arriver à faire un produit fini qui soit de qualité excellente. Après, en second temps, il y a le machinisme aussi, tout ce qui est les tracteurs, le travail du sol, ça me plaît beaucoup aussi. Enfin, j'aime les deux, mais ce que je préfère, c'est l'élevage. Donc, voilà. Quelles sont tes inquiétudes par rapport à ce métier? Les inquiétudes qu'il peut y avoir, c'est qu'on n'est pas assez soutenu, que c'est en train de chuter au fur et à mesure. Il y a de moins en moins d'exploitation. Des jeunes, il y en a, mais c'est de plus en plus compliqué à s'installer quand on est jeune. C'est pas facile, ça coûte tellement cher que ceux qui ont des exploitations familiales, déjà, c'est plus facile pour eux de reprendre que ceux qui sont, comme il y en a dans le lycée, beaucoup qui n'ont pas d'exploitation, qui veulent arriver de zéro et arriver à faire quelque chose. C'est hyper compliqué. Que retiens-tu du dernier salon de l'agriculture? Déjà l'expérience à l'intérieur du salon, le stress de bien faire, enfin, c'est un bon stress. Le stress de bien faire les épreuves qui sont demandées, arriver à convaincre les gens de ce qu'on veut de leur faire comprendre, quoi, le métier agricole, la race, arriver à bien parler avec les gens, qui comprennent comment ça se passe. C'est pas que le salon qui compte, il y a tout aussi le cadre extérieur. Donc, il y a déjà cette partie qui est intéressante, et après le cadre hors salon. Quand nous, avec M. Boussier, on avait été visiter tout Paris, c'était génial, c'était une expérience inoubliable. Quel message adresserais-tu à un jeune qui souhaite devenir agriculteur? Déjà, je l'inciterais, mais sans plus, puisque sachant la difficulté du métier, déjà je lui parlerai des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, pour qu'il soit au courant de tout. Et après, avoir la tête sur les épaules, être un bon comptable.